Bienvenue pour les Actus. Nous traitons de sujets éphémères ou plus durables, mais tous nos reportages immortalisent la vie du secteur en vidéo. Alors, voici le programme de ce que nous pourrons encore revoir dans quelques années. Nous sommes le vendredi 17 mars 2023. L'AKERN, l'association des commerçants de Reichshoffen, a 38 ans. La dernière assemblée générale avait un caractère particulier puisque, fait rare, il y a eu un changement à la présidence et de nombreux entrants au comité. Une dynamique se met en place. En savoir plus sur toutes les solutions pour rationaliser l'apport en eau des fleurissements, c'est l'objectif de l'ADT qui organisait une journée d'information au Moulin Neuf de Niederbrandt-les-Bains. Les partages d'expériences sèment les bases de futures réalisations de massifs plus sobres. Un groupe de jeunes de la mission locale a fait un court-métrage. Basé sur le loisir du géocaching, le scénario les mène dans les rues de la cité des Cuirassiers. Nos équipes ont suivi le projet, des coulisses de tournage jusqu'à la diffusion. Assemblée générale particulière le 7 mars pour l'association des commerçants, artisans et industriels de Reichshoffen-Névillers. Créée en 1985, l'association ne compte plus ses actions. Une rétrospective présentée ce soir-là nous en montre la variété. On peut noter la première braderie en 1989, l'action pour l'association Aram en 2003, les marchés de Pâques, le karaoké géant, les actions pour les festivités de Noël, de la fête des mères ou de la Saint-Valentin, les bûches géantes en 2008, 2009 et 2019, le défilé de mode en 2009, les salons du savoir-faire en 2016, 2018 et 2022, mais aussi les loto bingo ou le repas moule frites. L'association des commerçants, artisans et industriels de Reichshoffen-Névillers a eu 5 présidents à sa tête, dont Marilyn Nicolas depuis 15 ans. Elle passe la main avec émotion. Merci pour ces 15 années au four et moulin, à faire de concurrence aux boulangers. L'AG a donc élu un nouveau président. Qui est pour. Et je suis content qu'il y ait autant de monde qui m'ait rejoint dans le comité. Merci à vous. Christian Wackermann et le comité ont pour ambition d'augmenter le nombre d'adhérents, aujourd'hui de 35, et de relancer des projets. Dans 2 ans, une grande fête marquera les 40 ans de l'association. Certains connaissent tous les noms des fleurs en latin. D'autres trouvent simplement les géraniums jolis, mais tous ont à cœur le fleurissement de leur commune. Qu'ils soient élus bénévoles ou professionnels des espaces verts, ils sont venus écouter les conseils en fleurissement au Moulin Neuf. Des conseils en fleurissement, pour ceux qui n'ont pas la main verte, c'est toujours utile, mais pour les professionnels aussi. À l'invitation d'Alsace Destination Tourisme, ADT, en partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale, le thème de cette journée d'information était « Le choix d'un fleurissement sobre en eau ». Au Moulin Neuf, le public, au nombre de 135, était composé de spécialistes et d'élus. Toutes les communes du Bas-Rhin sont invitées, qu'elles soient labellisées ou pas. Et donc elles peuvent s'intéresser, démarrer dans leur projet ou essayer de progresser par rapport au niveau de label qu'elles ont déjà obtenu. Et c'est toujours une journée très intéressante déjà au niveau pédagogique avec des formateurs qui interviennent sur des nouveaux sujets et pour faire réfléchir les gens et les communes à justement bien utiliser les choses pour optimiser l'utilisation de l'eau. Du coup, je suis responsable des espaces verts de la ville de Fessenheim et du coup, en fait, j'avais des problématiques d'aménagement d'espaces verts. Et sur Fessenheim, en fait, on est sur des zones qui sont déjà très sèches. Donc, du coup, le fait de planter dans du gravier, en fait, ça me réconfortait d'avoir un lieu de vie qui est adéquat avec ce que j'ai en place sur le village. Et donc, du coup, j'ai adapté le maximum de plantations. Ça va être énormément de vivaces avec quelques arbustes. Et après, on va essayer d'avoir un fleurissement qui va être très long. Donc, du coup, avec mes premiers bulbes, actuellement, je commence déjà à avoir au mois de février des bulbes qui vont fleurir. Et je vais avoir un fleurissement qui va s'échelonner ou s'étalonner jusqu'à fin octobre, début novembre, en fait. Donc, j'ai quasiment 10 mois de floraison qui peuvent être replantés sur un massif, quoi.
Et ce retour sur expérience se poursuit lors des temps d'échange. Nombreux sont ceux qui ont les mêmes problématiques. La résultante de ce qu'on disait il y a quelques temps, il faut des fleurs et encore des fleurs, il en faut toujours. Mais pensez aussi à pouvoir associer des plantes annuelles et des plantes vivaces. Avec ces conseils, ils auront toutes les clés en main pour améliorer leurs espaces verts, des atouts pour obtenir les meilleures notes au label des villes et villages fleuris. Une nouvelle exposition est visible à la Maison de l'Archéologie des Vosges du Nord. La soirée de vernissage s'est déroulée le samedi 4 mars à Niederbronn-les-Bains, en présence des habitants passionnés et élus locaux. Un grand merci à vous, Monsieur Gangloff, qui nous permettez d'accueillir une très belle exposition à partager et à découvrir au fil du musée. Par vos gravures, dessins, peintures qu'on retrouve ici, mais encore une fois, on va les retrouver en d'autres lieux, dans d'autres salles de la maison, vous permettez une bien belle rencontre. L'artiste Pierre Gangloff possède un atelier à Reichshofen. Il propose ici des créations contemporaines dans cette exposition qui s'appelle Fragments 2023 en chiffres romains. Pierre Gangloff est un créateur autodidacte qui œuvre depuis plus de 3 décennies en Alsace. Il utilise différentes techniques, que ce soit la gravure, le dessin et la peinture, et sur des supports tout aussi variés. On découvre des travaux sur bois, papier, craft, ferraille, verre et même plexiglas. Son travail est visible à la Maison de l'Archéologie depuis le 5 mars et jusqu'au 22 décembre. Les jeunes de la mission locale d'Alsace du Nord ont réalisé un court-métrage nommé Géomystery. Avec l'aide d'Eric, un réalisateur professionnel, ils ont pu tourner les différentes scènes et le film a été diffusé à la Castine au courant du mois de février. Par un froid glacial, ces 9 jeunes de la mission locale d'Alsace du Nord tournent les premières images de leur court-métrage sur l'île Luxembourg de Reichshofen. Scène 1, prise 1, c'est la scène 1, c'est la première fois qu'on la tente. Ça se trouve, c'est le tournant de ton existence, tu vois. Géomystery, c'est le nom du film, prend forme tout doucement. Quand je dis moteur, tous les deux vous appuyez sur votre bouton et vous dites au réalisateur, pas que à moi, hein, vous dites au réalisateur, c'est bon, ça tourne. Bah, on est en pleine scène de tournage, c'est la première scène qu'on tourne là. Enfin, la deuxième maintenant. C'est un court métrage, on n'a pas encore défini la durée. Bon, pour l'instant c'est peut-être 15 minutes, mais on verra avec le temps si on a encore... si dans la durée on peut tourner plusieurs scènes. Mais oui, c'est plutôt un film d'aventure, de drame. Ce scénario, ils l'ont travaillé avant de tourner durant 4 semaines, encadré par Eric Schlaflang, professionnel de l'image à l'association Réplique. L'histoire se base sur le loisir du géocaching, un jeu de chasse au trésor qui guidera les 2 protagonistes de cache en cache sur la piste d'un crime qui les mènera peut-être jusqu'à un mystérieux tueur. La trame est là, les dialogues, eux, sont improvisés lors du tournage. Je voulais savoir si ça vous dérangeait pas que je vous filme pour mon reportage parce que je voulais vraiment faire un reportage sur le géocaching. Donc je sais pas si ça vous dérange ou pas. Au-delà de la réalisation du film, l'objectif fixé était de partager une expérience qui leur permette de trouver une place dans une équipe et de prendre confiance. Ça permettait aux jeunes donc, de travailler en équipe, d'avoir tout ce que demande un travail d'équipe. Il y a des jeunes qui sont plus ou moins intéressés soit par tout ce qui est le web, le graphisme, etc. D'autres jeunes pas du tout. Hein. Donc la volonté c'était vraiment de mettre en place une action ensemble. Les jeunes sont contents du résultat, mais surtout, ils ont appris à faire un travail d'équipe avec toutes les adaptations et concessions que cela implique. Ils ont pu présenter le fruit de leur travail dans une vraie salle de cinéma à la Castine, avec le soutien de passeurs d'images et de Tôt ou Tard. Bonjour les géocacheurs, je vous lance un petit défi. Vous trouverez ici une cache assez spéciale. Le court-métrage passera également sur votre chaîne TV3V. Du coup, je vous suis. Bon, je coupe juste mon reportage ici et du coup, voilà. On se rejoint là-bas. D'accord, on se rejoint au véhicule du coup.
Rappelez-vous la météo des Ulysses la semaine dernière. Eh bien cette semaine, nous avons fait une nouvelle action d'éducation aux médias avec les enfants du périscolaire de Gumbrechthofen. Toute cette année, ils travaillent régulièrement sur l'histoire du cinéma. À votre avis, comment ça marche? Comment on fait pour faire un film? Du muet au parlant, en passant par les Frères Lumière, Georges Méliès ou Charlie Chaplin, ils ont constaté les évolutions techniques et ont pu en savoir plus sur le fond vert avec notre passage. Merci pour votre fidélité. Sur TV3V dans un instant, l'interview de Jessica Pernaut, chargée du programme Petite Ville de demain à Gundershofen. Puis on vous propose cette semaine de découvrir la sophrologie. Détendez-vous devant la télé avec la séance qui va suivre. Après ça, vous pourrez passer un bon week-end puis une bonne semaine jusqu'à notre prochain rendez-vous le vendredi 24 mars. Et d'ici là, portez-vous bien.